S'il vous plaît, achetez notre chiot, murmura la petite fille. Elle ignorait qu'il était le PDG qui avait licencié sa mère le mois dernier. Nathan Cole, 36 ans et fraîchement nommé PDG, descendit de l'élégante berline noire dans l'air vif d'une fin d'après-midi de vendredi. Le vent mordait son col tandis qu'il resserrait son manteau et consultait son téléphone. L'écran s'illuminait de mails sans réponse, de feuilles de calcul et d'alertes de réunion. Il venait de terminer une conversation téléphonique houleuse avec le conseil d'administration. Des voix cinglantes réclamaient un contrôle plus strict des coûts, des licenciements accélérés, plus de profit, moins de patience. Dégraisser, disait-il. Prendre des décisions difficiles. Il avait hoché la tête, acquiescé, même si quelque chose en lui résistait. Une autre note de restructuration l'attendait dans sa boîte de réception, un autre nom qu'il allait devoir signer. Il se dirigea vers les portes vitrées du bâtiment lorsqu'une petite voix, fragile mais claire, l'appela depuis le trottoir. « S'il vous plaît, achetez notre chiot. » Il s'arrêta, se retourna. Une petite fille se tenait au coin de la rue, près de l'arrêt de bus, à moitié cachée derrière un panneau en carton tordu. Elle ne devait pas être plus de 5. Son pelage était rose bonbon mais délavé, ses manches trop longues s'effilochaient au poignet. Ses cheveux blonds dépassaient sous un bonnet tricoté, et dans ses petits bras, elle serrait un minuscule chiot couleur crème enveloppé dans une écharpe. À côté d'elle, une pancarte peinte à la main, en lettres tremblantes, disait « À vendre notre chiot. S'il vous plaît, aidez-moi. » Nathan s'approcha prudemment, incertain de la raison de ses mouvements. La fille leva ses yeux bleus solennels, sans sourciller ni supplier. Elle tendit légèrement le chiot. « Il s'appelle Muffin, dit-elle doucement. Ma mère a dit que si on le vendait, on pourrait acheter des médicaments et de la nourriture. » Nathan la fixa, stupéfait. Pas de larmes, pas de gémissements, juste une détermination tranquille. C'était la voix la plus mature qu'il ait entendue de la journée. Il fouilla dans son portefeuille et en sortit un billet neuf. Mais avant qu'il ne puisse le lui tendre, la fille secoua la tête. « Je ne peux pas prendre l'argent si tu ne prends pas Muffin aussi, dit-elle sérieusement. C'est ça le marché. » Une étrange pression se fit sentir dans la poitrine de Nathan. Il s'agenouilla et tendit doucement les bras. Muffin le renifla, puis se blottit dans son manteau avec un léger gémissement. Nathan sentit le petit cœur du chien battre vite. Les filles s'approchèrent et, l'espace d'un instant, leurs visages restèrent à quelques centimètres l'un de l'autre. Leurs regards se croisèrent, et juste à ce moment-là, il remarqua la tache décolorée sur son visage. Sa manche de manteau, un emblème cousu. Grandir et prendre soin, le même programme de bénévolat que son entreprise finançait fièrement depuis des années, le même programme qu'il avait supprimé 2 trimestres auparavant pour économiser sur ses frais généraux. Il se figea. Il se souvenait d'avoir signé l'ordre de licenciement. Cela lui avait semblé être une décision de chiffre à l'époque, une simple note de bas de page. Maintenant, il le fixait sous la forme d'une petite fille essayant de vendre son chien pour des médicaments et des courses. « Je prendrai bien soin de lui, » dit-il finalement. Son expression s'adoucit. Elle lui tendit un morceau plié du panneau en carton. « Veuillez signer ici pour que je sache que c'est officiel. » Il cligna des yeux, sortit le stylo de sa poche et signa sous son message imprimé. Puis il lui tendit le panneau et serra Muffin aussi doucement qu'il le put. C'est alors qu'une voix de femme, pressante mais douce, appela « Avery ». Il se retourna et vit une femme s'avancer d'un pas vif vers eux. Elle avait la peau pâle, les cheveux blonds attachés en arrière et un manteau gris usé. Sa posture était fatiguée, mais ses pas étaient rapides. Elle rejoignit la jeune fille, Avery, et la serra fort dans ses bras avant d'eux. Jetant un coup d'œil à Nathan, son regard se posa sur Muffin. Elle hésita. « Merci de l'avoir acheté, » dit-elle doucement en croisant son regard. « Ma fille, elle aime ce chien plus que tout. S'il te plaît, prends en soin. Je reviendrai quand je pourrai. Je veux le racheter. » Elle n'expliqua pas davantage. Ne demanda pas de nom. Se contenta d'un hochement de tête, prit la main d'Avery et s'éloigna, les épaules raides face au vent. Nathan resta là un long moment. D'une main, il tenait Muffin. De l'autre, une signature en carton et un fardeau silencieux. Il se tourna de nouveau vers le bâtiment, mais la sensation n'était plus la même. Son monde avait juste légèrement changé, mais c'était suffisant. Il était venu travailler en pensant aux chiffres. Maintenant, il ne voyait plus qu'une petite fille en manteau rose et une mère qui avait promis de revenir pour quelque chose qu'elle aimait.
Nathan était assis dans sa voiture, le moteur au ralenti, les yeux rivés sur le tableau de bord, mais sans rien voir. La faible image du logo sur la manche de la fille brûlait derrière ses paupières. Grow & Care, un programme conçu pour aider les familles des employés en période difficile. Autrefois présenté comme un symbole des valeurs de l'entreprise, il était désormais un poste budgétaire réduit sous sa direction. Il l'avait qualifié de non essentiel lors d'un bilan du 4e trimestre. Maintenant, il avait un petit visage déterminé aux yeux bleu pâle et à la veste rose. De retour au bureau, Nathan contourna son assistante, se rendit directement dans son bureau d'angle et ferma la porte. Il n'enleva même pas son manteau. Il s'assit à son bureau, ouvrit son ordinateur portable et se connecta au système RH interne. Ses doigts se dépêchèrent d'accéder au dossier de la dernière vague de licenciements, notamment au service client. Le voilà. Melissa Harper, 31 ans, licenciée le mois dernier. Motif du licenciement, non-application des protocoles de remontée d'informations appropriés lors d'une panne système entraînant une interruption temporaire du service et l'insatisfaction des clients. Recommandation soumise par Travis Banton, directeur des opérations, signataire final, Nathan Cole, PDG. Sa propre signature. Il la fixa quelques secondes. Il se souvint de la réunion. Travis présentait des tableaux, des graphiques, des estimations perdues. Personne n'avait mentionné le dossier de Melissa ni même avancé de défense. C'était rapide, épuré, nécessaire, disait-il, mais quelque chose le tiraillait à présent. Il ouvrit une autre fenêtre. Les archives des commentaires clients. Il chercha le nom de Melissa Harper. Page après page, chargée. Melissa était la seule à être restée au téléphone avec moi pendant que ma fille était à l'hôpital. Je vous prie de remercier Melissa. Pour sa patience. Elle a transformé ma journée. Une promotion méritée. Sa note moyenne était de 4,9 sur 5. Il se renversa dans son fauteuil, le souffle coupé. Rien de tout cela n'avait été mentionné lors du briefing de licenciement. Pas de contexte, pas de bilan, juste des graphiques de performance et des chiffres rouges. Personne n'avait mentionné quel était l'un des membres les plus appréciés de leur équipe. Il cliqua sur le système d'avantages sociaux. Melissa avait refusé la prolongation de Cobra, pas de recours au chômage, pas de remboursement des frais de santé. Elle avait accepté son licenciement et avait disparu sans bruit. Cela lui en disait long. Fierté ou épuisement, ou les deux. Creusant plus profondément, il ouvrit le tableau de bord interne qui suivait les indicateurs de satisfaction du service client. Il réduisit la période à la période postérieure au licenciement de Melissa. La barre rouge apparut instantanément. La satisfaction globale avait chuté de 11,7%. Coïncidence? Peut-être. Mais son instinct lui disait que non. Puis vint le plus difficile. Il regarda sa photo de profil d'employé. Elle était là, blonde, menue, le regard fatigué, mais un sourire bienveillant. Sa poitrine se serra. C'était la mère d'Avery. La femme qui était apparue au dernier moment plus tôt, le remerciant doucement et lui promettant de revenir chercher le chiot. Il se souvint de la façon dont elle avait tenu sa fille. Du silence avant de parler. Elle n'avait pas supplié, juste demandé une chose, prends soin de Muffin. Comme si c'était la seule part de dignité qu'elle pouvait se permettre de préserver. Il ouvrit son dossier complet, des années de performance, des récompenses, des courriels de clients, des notes d'anciens superviseurs. Un commentaire disait, Melissa est le moteur silencieux de cette équipe. C'est elle qui nous unit. Pourquoi n'avait-il rien vu de tout cela? Pourquoi ne l'avait-on pas présenté? Une pensée amère s'installa, car elle n'avait pas servi l'objectif. Car lorsque Travis réclamait des coupes budgétaires, quiconque ralentissait la machine, même pour le bien des gens, était taxé d'inefficace. Nathan serra les mâchoires. Il se passa une main sur le visage. Les mêmes questions tournaient en boucle dans son esprit. Si Melissa était fautive, pourquoi personne ne l'avait-elle soutenue dans son dossier? Pourquoi les clients l'avaient-ils adorée? Pourquoi son silence après son licenciement? Parce qu'elle avait peut-être été instrumentalisée. Peut-être que le blâme avait été opportun. Et peut-être réalisait-il avec une clarté croissante qu'il l'avait trahi. Il ouvrit un nouveau document et commença à prendre des notes. Il avait signé pour mettre fin aux activités de quelqu'un. Quelqu'un élevant une fille qui, maintenant, se retrouvait dans le froid à essayer de vendre sa meilleure amie pour un flacon de médicaments. Et puis il lisait,
puis il le voyait clairement. Cela n'aurait pas dû arriver. Il avait besoin d'en savoir plus. Il devait assumer les conséquences de cette décision qui, jusqu'à ce matin, n'était qu'un nom parmi d'autres sur un écran. Nathan retourna à l'entrée du supermarché, serrant Muffin dans une cage de transport souple, drapée sous son manteau, et tenant un petit sac de croquettes dans sa main libre. Il avait décidé qu'il était temps de revoir Avery, non pas pour prendre Muffin, mais pour le lui rendre avec de quoi tenir une semaine. Le chiot avait besoin d'un foyer, pas d'une garde. Il franchit les portes automatiques, cherchant du regard la petite fille au manteau rose. Avery était toujours là, même si elle ne tenait plus de pancarte à vendre. Elle se tenait pieds nus sur le carrelage froid, distribuant des prospectus aux passants. Des prospectus roses annonçant que sa mère cherchait du travail. Il s'arrêta et l'observa à quelques mètres de distance jusqu'à ce qu'elle le reconnaisse et que le vin doux de Muffin résonne dans la cage. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur et de soulagement. « Tu as acheté Muffin hier » dit-elle doucement, comme s'il se souvenait d'un rêve. Il s'agenouilla calmement et ouvrit la fermeture éclair du sac. Muffin en sortit et courut vers elle en remuant timidement la tête. « Muffin se souvient de toi » dit Nathan doucement. « Il m'a demandé de te le ramener. Tu lui manques, Avery. C'est sa nourriture. Prends soin de lui maintenant, d'accord ?» Il lui offrit le sac de croquettes. La simplicité et la sincérité de ses paroles semblèrent la surprendre. Avery prit Muffin dans ses bras. Elle le fixa, les lèvres tremblantes. Puis, sans qu'on lui en fasse la demande, elle tendit à Nathan un prospectus de sa petite pile. C'était une demande d'aide à l'emploi. « Ma mère est très bien, mais elle ne trouve pas de travail. S'il te plaît, aide-la à trouver un emploi pour que notre famille puisse aller mieux. » Le parchemin était soigné mais fragile, comme l'espoir qui le cachait. Il étudia attentivement les mots. « Ta mère est très bien. » Pas une supplication, juste une reconnaissance. Il sentit la profondeur de cette déclaration l'envahir. Elle n'avait aucun contexte professionnel, aucune logique juridique. Elle savait seulement que sa mère méritait mieux, et elle essayait, malgré son infime influence, de l'aider. Il fouilla dans son manteau et en sortit un stylo et une carte de visite. Sur le côté vierge de la carte, il griffonna « Je vais essayer ». Il la lui glissa dans la main. Elle la tint avec des yeux écarquillés d'admiration, comme si elle allait se dissoudre. Une bouffée d'air frais. Un vent souffla à l'entrée. Il rétrécit la voix. « Ta mère a de la chance d'avoir quelqu'un comme toi. » Elle hocha la tête, clignant rapidement des yeux, serrant Muffin et la nourriture contre sa poitrine. « C'est ton chiot. Il a sa place ici, répéta-t-il, jusqu'à ce que les choses s'améliorent. » Puis il regarda plus attentivement la brochure d'emploi qu'elle avait rédigée. Elle portait le nom de sa mère, Melissa Harper. Nathan en eut le souffle coupé. Reconnaissant le nom qui avait hanté ses décisions ces dernières heures, il ressentit soudain tout le poids de la responsabilité. « Puis-je rencontrer ta mère » demanda-t-il doucement. Avery hésita, jeta un coup d'œil au visage impatient de Muffin, puis recula tout en tenant le chiot. Elle le conduisit par la main, se faufilant entre les clients vers un petit couloir sur le côté du magasin. Lorsqu'ils atteignirent une porte modeste marquée « Suite 5C », elle frappa doucement et lui fit signe d'entrer. À l'intérieur se trouvait une pièce modeste, une table basse, quelques chaises dépareillées, une pile de chiffons dans un coin et une femme assise sur un petit canapé. Ses cheveux étaient blonds et tirés en deux. Une queue de cheval dénouée, et ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré. Elle serra fort Avery dans ses bras en entrant, puis vit Nathan debout sur le seuil, Muffin dans le sac. Avery le présenta. Doucement. « Maman, voici l'homme qui a acheté Muffin pour qu'il soit en sécurité. » Il dit, « Muffin se souvient de moi. » La mère leva les yeux vers Nathan, l'air réservé. Elle serra Muffin avec précaution, le serrant dans ses bras. Nathan n'eut pas besoin de prononcer son nom. La reconnaissance sur son visage indiquait qu'elle le savait déjà. « Tu es Nathan Cole » dit-elle d'un ton neutre. « PDG. » Il hocha légèrement la tête. « Oui, je le suis. » Elle le fixa une longue seconde, puis ouvrit la porte juste assez pour se tenir fermement sur le seuil. Son autre main agrippa le rebord de la porte. « Alors » dit-elle d'une voix froide et mesurée. « Tu es venu constater les conséquences de ta signature en personne. » Nathan déglutit, surpris, non par la dureté de son ton, mais par la dignité qui y transparaissait. Elle ne cria pas, n'accusa pas.
Elle resta simplement là, le regard fatigué, serrant l'épaule de sa fille, comme pour protéger Avery de quelque chose d'invisible. « Je suis venu m'excuser, dit-il d'une voix douce. Et pour écouter, si vous me le permettez. » Mélissa secoua la tête, mais pas par colère. Elle ressemblait plutôt à quelqu'un qui se prépare à affronter un vent glacial. « On lit un rapport, dit-elle. Et on y croit. » Nathan recula légèrement. « Moi, je l'ai fait, admit-il. Et je n'ai pas posé les bonnes questions. » « Tu n'as posé aucune question, dit-elle, la voix crispée. Personne ne m'a demandé ce qui s'était passé. Personne n'a demandé pourquoi un processus avait échoué ni ce que j'avais essayé de faire pour l'arrêter. Ils avaient juste besoin de quelqu'un à qui montrer du doigt, et je n'avais personne dans la pièce pour me renvoyer la balle. Nathan baissa les yeux. Je suis désolé, ce n'est pas suffisant, je sais, mais je suis là parce que j'ai réalisé trop tard que ce que j'ai signé te prenait plus qu'un simple emploi. Mélissa inspira profondément, clignant des yeux. Avery tira doucement la manche de sa mère, qui la serra contre elle, la protégeant instinctivement. « Je n'ai pas besoin de ta pitié, dit finalement Mélissa d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je n'ai pas besoin d'excuses, murmura-t-elle sur le pas de ma porte. J'avais besoin de quelqu'un dans cette pièce pour regarder au-delà des données, au-delà du délai, au-delà de la pression, et voir la personne qui avait servi cette entreprise de toutes ses forces. » Il y eut un silence. Puis Nathan, sans un mot, fouilla dans son sac et en sortit un carnet en cuir patiné. Il le lui tendit silencieusement. Mélissa l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvaient des notes manuscrites, des lettres de remerciement de clients, des noms, des anecdotes, de petits gestes d'appréciation qu'elle avait reçus et soigneusement conservés. Sa propre écriture figurait dans certaines marges, des rappels, des relances, des anniversaires de clients. « Tu as gardé ça ?» demanda-t-elle, les sourcils froncés. « Il était encore dans ton ancien bureau, dit-il. Ils allaient le jeter pendant le nettoyage du bureau. J'ai vu ton nom dans un coin et j'ai su que je ne pouvais pas le laisser tomber. » Elle ne dit rien au début. Elle resta là, les doigts tremblants, à tourner une page. « Je ne suis pas venu pour tout réparer, dit Nathan doucement. Je sais que je ne peux pas défaire ce qui a été fait, mais je peux commencer à écouter maintenant. Je peux commencer à réparer ce que j'ai contribué à briser. » Mélissa posa le carnet sur une petite table d'appoint. Elle entoura Avery de ses bras et la serra contre elle. Son expression s'adoucit, mais à peine. « Tu sais ce qui fait le plus mal, dit-elle, la voix légèrement brisée. Ce n'est pas perdre mon salaire. C'est me réveiller chaque matin et devoir convaincre ma fille que je n'ai rien fait de mal, que sa mère n'est pas brisée. » La gorge de Nathan se serra. « Tu n'es pas brisé. » Elle le regarda d'un air las et scrutateur. « Tu crois encore que les mots arrangent les choses ? » Non, dit-il. « Mais les actes, si, me lança Martin. » Mélissa finit par reculer. « Alors reviens demain, dit-elle, sans méchanceté, mais sans vouloir parler. Reviens avec une vraie raison. »« Je le ferai, dit Nathan. » Elle hocha la tête, puis commença à fermer la porte. Juste avant qu'elle ne se referme, sa voix résonna à nouveau, plus douce cette fois. « Et apporte la même honnêteté que ce soir. » La porte claqua. Nathan resta longtemps silencieux sur le porche. Puis il se retourna et se dirigea vers sa voiture, portant avec lui le poids de la dignité féminine et la responsabilité de faire autre chose que regretter. Nathan examinait les rapports trimestriels de satisfaction lorsque son assistante frappa doucement à la porte de son bureau. « Monsieur Cole, il y a une petite fille ici. » Elle dit s'appeler Avery et elle a amené un chiot. Le stylo de Nathan se figea en plein trait. « Faites-la entrer, dit-il en se levant déjà. » La porte s'ouvrit, et elle était là, Avery. Ses cheveux blonds attachés en une queue de cheval désordonnée, les joues rouges après le passage, ses bras enlaçant Muffin comme s'il était en verre. Derrière elle, Mélissa se tenait silencieuse dans le couloir, hésitante juste devant le seuil. Elle adressa un bref hochement de tête prudent à Nathan. Avery s'approcha du bureau, déterminée à chaque pas. « Muffin voulait venir, dit-elle solennellement. Vous lui avez manqué, mais je pense qu'il voulait surtout vous remercier. » Nathan sourit doucement. « Remerciez-moi. C'est moi qui devrais le remercier. » Avery fouilla dans son sac à dos et en sortit une petite boîte en carton usée au bord et enveloppée d'un ruban rose. Elle la posa à côté de Muffin sur le bureau de Nathan. « C'est pour vous, dit-elle. Maman ne savait pas que je la portais, mais je pense que tu devrais la prendre. »
Nathan regarda la boîte, puis la fille, puis Mélissa, qui avait fait un pas dans la pièce, l'air indéchiffrable. « Puis-je l'ouvrir » demanda-t-il. Avery hocha la tête. À l'intérieur de la boîte se trouvaient plusieurs vieilles photos. Mélissa a des événements d'entreprise, entourée de collègues et de clients souriants. Sur l'une d'elles, elle tenait une carte de remerciement faite main par un jeune client qui avait griffonné au crayon de couleur. Madame Mélissa est une des plus gentilles. Sous les photos se trouvait une carte pliée. Nathan l'ouvrit avec précaution. L'écriture était élégante, légèrement effacée par le temps. Mélissa, merci d'être restée tard pour m'aider à retrouver ma commande perdue. Tu n'étais pas obligée, mais tu l'as fait, et ça a été précieux pour moi. Tu n'es pas qu'une employée. C'est grâce à toi que je suis resté dans cette entreprise. Que Dieu te bénisse. Nathan déglutit difficilement. Je les ai trouvés dans le tiroir de maman, dit doucement Avery. J'ai pensé que tu avais peut-être oublié qui elle était, alors je voulais te le rappeler. Mélissa avait l'air de vouloir se fondre dans le sol. Avery, murmura-t-elle, gênée, mais Nathan secoua la tête. Non, dit-il d'une voix pâteuse. Elle a bien fait. Il s'assit lentement, tenant le mot à deux mains. Son poids, plus lourd que n'importe quel rapport trimestriel ou compte rendu de réunion, lui pesait sur la poitrine comme une pierre. Elle gardait chacun de ses mots, dit-il à voix haute, presque pour lui. Elle les gardait parce qu'ils comptaient, dit Avery. Et elle pensait qu'elle comptait aussi. Il y eut un silence dans la pièce que ni Mélissa ni Nathan ne se précipitèrent pour combler. Muffin laissa échapper un petit bâillement et se recroquevilla sur un coin du bureau comme s'il y avait sa place. Puis Avery ajouta doucement. Je crois que Muffin t'a amené chez nous parce que ma mère mérite d'être aimée à nouveau. Mélissa retint son souffle. Ses yeux brillèrent tandis qu'elle se détournait vivement, dissimulant l'émotion sur son visage. Nathan se pencha en avant, les coudes posés sur le bord du bureau. C'est un chien très intelligent. Avery sourit, puis embrassa doucement Muffin sur la tête. Je lui dis qu'il avait bien fait. Nathan regarda Mélissa. Vraiment ? Il la regarda. Elle se tenait toujours les bras croisés, méfiante, les épaules tendues à force de se retenir trop longtemps. Mais sous cette apparence réservée se cachait quelqu'un qui avait donné plus que sa juste part et qui en avait payé le prix en silence. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, dit Nathan d'une voix basse, sincère. Mais je sais que je ne peux pas détourner le regard maintenant. Mélissa croisa son regard. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ne le quitta pas. Avery prit la main de sa mère. On peut y aller, maman ? Mélissa hocha la tête. Oui, ma puce. Ils se retournèrent pour partir, mais Nathan l'appela doucement. Attends. Il reprit la petite boîte et la tendit à Mélissa. J'aimerais garder ça juste un moment. Mélissa hésita, puis hocha la tête. Nathan les regarda sortir de son bureau, Avery sautillant, Muffin remuant la queue derrière elle, et il s'assit de nouveau seul, tenant une boîte pleine d'éloges oubliés et un cœur qui commençait peu à peu à se souvenir de ce que signifiait se soucier des autres. La salle de réunion était plus froide que d'habitude ce matin-là, et pas à cause de la climatisation. Nathan se tenait au bout de la longue table en verre, les mains posées sur son bord, face à un demi-cercle de cadres sceptiques et muets. Je propose que nous réintégrions Mélissa Harper, dit-il clairement. Non pas à son ancien poste, mais à un nouveau rôle, celui de conseillère principale en expérience client. Un poste taillé sur mesure pour ses atouts. Un murmure parcourut la salle. L'un des membres les plus anciens du conseil se pencha en avant. Vous voulez parler de la femme qui a été licenciée le mois dernier pour ne pas avoir réagi à un problème systémique qui nous a coûté 4 clients importants. Nathan hocha la tête. La même. Mais j'ai regardé plus loin. Elle n'a pas échoué. Elle était le bouc émissaire. Et cela nous a coûté plus que des clients. Cela nous a coûté notre intégrité. C'est une pente glissante, dit un autre directeur. Si nous permettons à d'anciens employés de revenir simplement parce que quelqu'un se sent mal, nous ouvrons la voie au chaos. Comment l'expliquer au reste du personnel ? Nathan prit une inspiration. Avec la vérité. Nous avons expliqué que cette entreprise valorisait la compétence, la loyauté et l'humanité, et que lorsque nous commettons une erreur, nous la réparons. Une femme des RH fronça les sourcils. Même si vous avez raison à son sujet, le précédent est dangereux. Il pourrait affaiblir notre processus de licenciement. Nathan fit le tour de la table, marchant lentement.
Savez-vous ce qui est arrivé à la satisfaction client depuis le départ de Mélissa? En baisse de 12%. Ce n'est pas une baisse. C'est une constatation. Il actionna la télécommande qu'il tenait à la main. L'écran s'illumina derrière lui, affichant des graphiques, des rapports d'évaluation, des témoignages. Une tendance s'était formée, une tendance qu'il ne pouvait plus ignorer. Elle ne se contentait pas de répondre au téléphone, poursuivit Nathan. Elle était le pilier d'une équipe. C'est grâce à elle que nous avions des clients fidèles qui restaient malgré les multiples changements de prix. Elle donnait le sentiment d'être écoutée. Un autre membre du conseil d'administration secoua la tête. On dirait que c'est personnel. C'est vrai, dit Nathan en le regardant dans les yeux. Parce que j'ai signé le licenciement sans poser la moindre question. J'ai entériné un rapport sans même comprendre la personne qui l'avait rédigé. Je l'ai rendu impersonnel. Et c'était là l'erreur. Il y eut un long silence. Quelqu'un au bout de la table prit la parole, les bras croisés. Et maintenant, vous voulez annuler une décision officielle à cause de quoi? D'un sentiment? Non, dit Nathan d'un ton neutre. À cause des faits. Parce que nous ne sommes pas une meilleure entreprise sans elle. Et parce que l'avenir que nous essayons de construire a besoin de plus de personnes comme elle, pas de moins. Sa voix résonna plus fort, plus aiguë à travers la pièce. Nous avons besoin de plus de Mélissa, pas de moins. Nous avons besoin de personnes suffisamment attentionnées pour rester tard, pour répondre aux appels le week-end, pour se rappeler que derrière chaque plainte se cache un être humain qui nous a fait confiance avec ce pourquoi il a payé. Mélissa Harper n'est pas notre responsabilité. Elle est la part de nous dont nous devrions être fiers. Le silence suivit. Épais, gêné et chargé. Puis vint le contre-coup. On ne peut pas diriger une entreprise sur la base du sentiment. Ces règles comptent. Cela crée un climat dangereux pour chacun de nos managers. Nathan écoutait chaque mot. Il ne protestait pas. Il attendait. Puis il dit doucement mais fermement, c'est pourquoi je ne vous demande pas de financer son retour. Je le ferai. Ils le regardèrent tous. J'alloue une partie du fonds discrétionnaire de la PDG à sa réintégration, à sa formation et à la création de ce nouveau poste de conseil. Cela n'affectera pas les budgets opérationnels. J'en assume l'entière responsabilité. Un jeune membre du conseil d'administration cligna des yeux. Vous faites ça? Nathan hocha la tête. Oui, car le leadership ne consiste pas à ne jamais se tromper. Il s'agit d'avoir le courage de corriger. Un autre long silence, puis une voix calme et réticente. Et si ça fonctionnait? Nathan s'autorisa un léger sourire. Alors, nous y gagnerions tous. Il n'y eut ni applaudissement, ni tape dans le dos, juste une acceptation silencieuse que quelque chose d'irréversible s'était produit dans cette salle. Un changement non seulement de politique, mais de principe. Il quitta la réunion avec rien d'autre qu'une flamme intérieure et un nom qu'il pouvait enfin prononcer avec fierté, Mélissa Harper, conseillère principale en expérience client. Un rôle conçu pour quelqu'un qui n'avait jamais cessé de se soucier des autres, même lorsque l'entreprise l'avait fait. Mélissa commença son nouveau poste avec un espoir prudent. Le titre, conseillère principale en expérience client, semblait prestigieux, mais c'était le respect qui l'accompagnait qui comptait vraiment. Pour la première fois depuis des semaines, elle entra dans un bureau où personne ne la regardait comme un fardeau. Son petit espace de travail donnait sur la rue, et sur son bureau se trouvait une plaque nominative, commandée sur mesure par Nathan. Mélissa Harper, la voix de la coutume. Nathan lui rendait souvent visite, non pas en tant que supérieur, mais en tant que personne désireuse de comprendre. Parfois, il venait simplement pour demander « Ça va aujourd'hui ?» La simplicité de la question détendit la poitrine de Mélissa. Il ne s'agissait pas de rapport ou de données. Il s'agissait d'elle. Ils commencèrent à déjeuner ensemble une fois par semaine, généralement le jeudi. Mélissa apportait des plats faits maison, des restes des plats préférés d'Avry. Nathan, qui mangeait des sandwichs froids entre les réunions, attendait maintenant avec impatience ses ragoûts chauds et son riz assaisonné. Un après-midi, il dit « C'est le premier déjeuner que je termine depuis longtemps », et il afficha ce sourire enfantin qu'elle avait de plus en plus de mal à ignorer. Un soir, Mélissa oublia son sac fourre-tout dans la salle de pause. Nathan le trouva et, dans l'intention de le lui rendre, aperçut un petit carnet qui dépassait. La curiosité l'emporta. À l'intérieur se trouvaient des mots manuscrits de clients, des cartes de remerciement, de petits gribouillis de gratitude.
Certains dataient de plusieurs années. L'un d'eux disait, « Mélissa, merci de m'avoir traité comme une personne, pas comme un problème. Tu as rendu une mauvaise journée supportable. » Nathan lut chaque mot comme une confession silencieuse, puis referma le carnet et le remit à son bureau sans un mot. Plus tard dans la semaine, il la remarqua se débattre avec une chaise qui grinçait dans son bureau. « Laisse-moi y jeter un œil, proposa-t-il. Avant qu'elle puisse protester, Nathan s'agenouilla près de la chaise, examinant les roulettes de l'accoudoir d'une main experte. « Un job d'été à la fac, expliqua-t-il en souriant. Mon père m'a appris à réparer des choses. Bois, meubles, petit moteur, il disait que tout PDG devrait savoir construire une chaise avant de quitter une salle de réunion. » Mélissa l'observait, souriante, serrait les vis avec concentration. Cette chaise ne grinça plus jamais. Ensemble, ils commencèrent également à réécrire les directives politiques, celles qui protégeraient les parents isolés, offriraient un soutien émotionnel en cas de licenciement et laisseraient de la place aux secondes chances. « Pourquoi êtes-vous si minutieux là-dessus » demanda Nathan un soir, alors qu'il travaillait tard. Mélissa répondit doucement. « Parce que je sais ce que c'est que de pleurer seule à sa table de cuisine, se demandant comment expliquer la faim à un enfant sans prononcer le mot « pauvre ». Personne ne devrait se sentir aussi impuissant. Puis vint la journée, apportez votre inspiration au travail. Nathan insista pour qu'Avri y participe. Mélissa hésita, mais Avri arriva fier de son pas, les cheveux attachés par un ruban rose et Muffin trottant à ses côtés dans un petit bandana rouge. Cet après-midi-là, le personnel se rassembla dans la salle de pause où chaque employé raconta les anecdotes de ceux qui l'avaient inspiré. Avri se tenait nerveusement devant la foule, serrant un dessin de sa famille dans ses bras. « Ma mère est mon héroïne, dit-elle d'une petite voix. Parce que même quand les gens étaient méchants, elle restait gentille. Même quand on a dû vendre Muffin, elle a dit qu'on avait quand même de la chance parce qu'on était ensemble. » Elle jeta un coup d'œil à Nathan, puis à Mélissa. Et Muffin revint et maman sourit à nouveau. « Je ne sais pas si les chiots ont de la magie, mais depuis qu'on t'a rencontré, maman, Muffin et moi, on rit plus fort. » La salle était silencieuse. Puis vinrent des applaudissements discrets. Nathan cligna rapidement des yeux, essayant de cacher la douleur dans ses yeux. Mélissa serrait Avri contre elle, le cœur plein et tremblant. Qu'il ne s'agissait plus seulement de lui redonner un emploi. Il s'agissait de reconstruire sa dignité, de réintroduire la gentillesse là où une politique froide avait autrefois régné. Et quelque part entre les repas partagés, les chaises fixes et les remerciements murmurés, quelque chose de plus profond se développait. Quelque chose en quoi Mélissa était presque prête à croire à nouveau. C'était un samedi soir frais lorsque Nathan se promena dans le parc tranquille avec Mélissa et Avri. Muffin trottait devant, la queue remuant avec excitation. Avri sautillait entre eux, une main dans celle de sa mère, l'autre se balançant librement. « Muffin a un petit frère maintenant, gloussa-t-elle. On pourrait peut-être en revendre un. Mélissa rougit et gloussa. Elle pense toujours que les gens qui achètent des chiots tombent amoureux du vendeur, dit-elle en jetant un coup d'œil à Nathan. Nathan. Nathan s'arrêta sous la douce lueur du lampadaire. Je ne m'y connais peut-être pas beaucoup en chiots, dit-il en souriant, mais je sais que j'ai choisi la bonne femme. Sa voix était posée, sincère. Ils continuèrent leur chemin en silence, ce silence réconfortant. Arrivé devant le perron de Mélissa, Nathan hésita. Mélissa se tourna vers lui, ses clés à la main. Je ne sais pas si je suis quelqu'un sur qui Avri peut compter, dit-il honnêtement. Mais je veux essayer si tu me laisses faire. L'expression de Mélissa s'adoucit, mais sa voix trembla. J'ai peur. Avri est déjà attaché à toi. Si tout ça s'écroule. Je comprends, dit doucement Nathan. Je ne demande pas une confiance aveugle. Juste une chance. Elle marqua une pause, puis s'écarta. Entrez. Vous êtes déjà là. Bref, le lendemain matin, Nathan revint avec une petite pochette en velours. À l'intérieur se trouvait un bracelet en argent, vieux mais poli. Il le tendit à Mélissa. C'était celui de ma mère, dit-il. Elle avait le courage gravé à l'intérieur. Elle disait, si quelqu'un te donne envie de devenir meilleur, ne la laisse pas partir. C'est ce que toi et Avri avez fait pour moi. Mélissa tenait le bracelet avec précaution. Tu n'arrêtes pas de me surprendre. Et encore une chose, ajouta Nathan. Il s'agenouilla près de Muffin et attacha une nouvelle étiquette à son collier. Mélissa se pencha pour la lire. Appartiens-toi, murmura-t-elle.
Nathan lui prit les mains. C'est ce que tu as toujours mérité. Tu as juste oublié un moment. Cet après-midi-là, ils se dirigèrent vers une prairie tranquille, juste à l'extérieur de la ville. Les fleurs dansaient dans la brise, le soleil réchauffant l'herbe. Avery rit en courant à travers le champ, Muffin bondissant derrière elle. Regardant sa fille, Mélissa se tourna vers Nathan. Elle n'avait pas souri comme ça depuis longtemps. Nathan lui serra la main. Nous construisons quelque chose qui dure. Avery revint en courant, balayée par le vent et rayonnante, et se pencha vers Nathan. Elle leva les yeux vers lui et murmura, cette fois, maman ne perdra plus son travail, n'est-ce pas? Nathan l'embrassa sur le front. Pas cette fois, ma chérie. Plus jamais. Alors que le soleil baissait, projetant des reflets dorés sur le champ, Nathan regarda Mélissa. Ses yeux croisèrent les siens, non pas avec peur, mais avec espoir. Et tout prit sens. Le chiot, la veste rose, la seconde chance. Tout avait commencé par une phrase murmurée. S'il te plaît, achète notre chiot. Et tout s'était terminé par 3 cœurs sachant enfin qu'ils étaient à leur place. Parfois, les plus petites voix portent les plus grandes vérités. Une petite fille vendant son chiot. Le chiot n'a pas seulement touché le cœur d'un homme. Elle lui a rappelé le genre de leader et le genre d'humain qu'il voulait être. Si cette histoire vous a ému, si elle vous faisait croire à la deuxième chance, dans un courage tranquille, et dans le genre d'amour qui grandit de la compassion.